Bonjour et bienvenue dans les formations Digipark. On se retrouve dans ce tutoriel pour vous présenter comment gérer les réparations effectuées en interne sur Digipark. Mais avant cela, faisons un petit survol sur le processus de gestion de la maintenance tel que schématisé sur Digipark. Ce processus est déclenché par une demande d'intervention ou une déclaration de panne. Puis nous avons le diagnostic et la prise en charge pour les réparations effectuées dans les ateliers internes de la société, ou bien le devis et le bon de commande pour les réparations effectuées en externe chez les fournisseurs de véhicules ou les garagistes. Et au final on clôture le processus par l'intervention qui est le rapport complet de la réparation effectuée. Comme mentionné au début, dans cette vidéo on va mettre la lumière sur le cas des réparations internes. Les réparations externes feront l'objet d'un autre tutoriel. On s'identifie alors sur le système. Ici, on a utilisé un compte dont le profil est en relation avec l'atelier et donc il n'a accès qu'au module maintenance et stock. Mais ça reste juste un exemple, votre interface peut bien sûr être différente de celle-là, en tout cas, la gestion de la maintenance se fera de la même façon, quel que soit votre profil. Sur la zone maintenance, on clique sur lien demande d'intervention, on aura accès directement à la liste de toutes nos demandes d'intervention enregistrées sur le système, avec le statut de chacune. Vous pouvez également filtrer par différents critères comme le véhicule, le parc, la catégorie, le type préventive ou curative, ou le statut de la demande. Une demande d'intervention passe par plusieurs statuts. En cours, une fois elle est créée. Traité, si la demande est prise en charge par un diagnostic ou un devis fournisseur. Annulé, et clôturé si la réparation est faite. Créons maintenant une demande d'intervention. Pour ce faire on clique sur le bouton plus. Le formulaire suivant s'affiche. On commence par l'identification du véhicule objet de cette déclaration de panne. Donc comme vous avez pu voir sur Digipark, la recherche du véhicule se fait par différents critères. On utilise ici l'immatriculation et on prend le véhicule V14. Sur le pavé à côté, vous remarquez que le conducteur est automatiquement reconnu, car l'affectation de ce véhicule est déjà gérée sur Digipark. D'ailleurs, un autre tutoriel vous explique comment gérer les affectations des véhicules au chauffeur. Si l'affectation n'est pas faite au préalable, vous avez toujours la main de sélectionner manuellement votre conducteur. Les champs qui suivent concernent nos informations relatives à la panne, à savoir la description. Il faut tout simplement taper l'objet de la demande, par exemple contrôle fuite d'eau. Ensuite la date et l'heure de la demande. Par défaut vous allez voir afficher la date et heure du jour que vous pouvez modifier. Puis le champ kilométrage, qui est également au préalable renseigné par le dernier kilométrage du véhicule sélectionné, et que vous pouvez bien évidemment mettre à jour, si le besoin se présente. La même chose est valable pour le champ index horaire, si le véhicule en question est un engin qui a un compteur horaire, et pas un compteur kilométrique. Sélectionnez ensuite l'état du véhicule, c'est-à-dire si c'est une panne qui nécessite l'immobilisation du véhicule ou pas. Ceci va vous permettre de prioriser les demandes en cours. Sur le pavé à côté, il ne vous reste que sélectionner le type de la demande. Ici, on a le choix entre une demande d'intervention curative ou préventive. Pour notre exemple, on va choisir le type curative. Pour les réparations de type préventive, vous trouverez une vidéo entièrement dédiée à ce volet. De toute façon, que ça soit du curatif ou préventif, le processus reste le même. Ensuite on sélectionne là ou les catégories de la demande. Ça peut être mécanique, pneumatique, réparation, etc. Ces catégories peuvent être paramétrées selon votre besoin. Et pour finir on sélectionne la gravité et l'urgence de la demande. Une fois cela fait, on clique sur enregistrer. Notre demande est désormais sauvegardée et son statut est par défaut en cours. On passe maintenant à la deuxième étape du processus qui concerne la gestion des diagnostics. Pour ce faire, on visualise la fiche de la demande d'intervention qu'on vient de créer en cliquant ici sur Consulter, comme vous pouvez voir. S'affichera alors le dossier qui va regrouper toutes les actions effectuées dans le cadre de la même demande d'intervention. Le diagnostic, qui est géré ici dans ce premier onglet, est une étape qui se fait par un intervenant interne de la société, dont le but est d'identifier exactement la source du problème et les pièces de rechange qui seront utilisées pour effectuer la réparation. Donc pour créer un diagnostic on clique sur plus, et on complète le formulaire suivant, qui se présente comme suit. Sur le pavé des informations générales, on trouve le champ kilométrage, qui est récupéré automatiquement de la demande d'intervention, et que vous pouvez modifier si jamais le véhicule a roulé entre le moment de la déclaration de la panne et le moment où le diagnostic a été fait. De même pour le champ compteur horaire s'il s'agit d'un engin. Il y a également le champ numéro, qui est généré automatiquement depuis le système.
et le champ numéro interne, où vous pouvez mettre votre propre numéro, et la date et heure du diagnostic, qui est aussi par défaut renseignée par la date du jour. Sur le pavé à droite, on peut préciser la personne qui a effectué le diagnostic, par exemple, le chef d'atelier, où vous pouvez écrire son nom. Et ensuite la description du diagnostic, dans notre cas on doit faire un changement de la pompe d'eau. En bas du formulaire, on trouve un tableau dans lequel on va pouvoir détailler la liste des pièces de rechange dont on aura besoin. La recherche peut se faire par référence de la pièce ou par désignation. Une fois on écrit les premières lettres, une liste de choix s'affiche avec tous les articles qui contiennent les lettres tapées. On sélectionne alors l'article. On va utiliser la pompe à eau Scania, on sélectionne l'unité de mesure, et on mentionne ici la quantité dont on a besoin. Puis on enregistre cette ligne, avec ce petit bouton orange. Vous remarquez une deuxième ligne vide, qui est créée, ce qui vous permettra d'ajouter autant de pièces à votre diagnostic. Pour compléter notre exemple, on va rajouter un joint de pompe à eau, un câble électrique V, une lampe H7, 2 litres d'essence Jupiter et 3 litres de l'huile hydraulique. Attention, n'oubliez pas d'enregistrer chaque ligne pour que la pièce de rechange soit sauvegardée dans votre diagnostic. On clique sur Enregistrer pour valider le diagnostic. On sera redirigé vers la fiche de notre demande d'intervention. Voici donc notre diagnostic, qu'on peut imprimer via ce bouton. Cet imprimé peut être personnalisé en rajoutant votre logo et pied de page. Maintenant que l'expression de besoin en termes de pièces de rechange est effectuée, il faut la communiquer au magasin, c'est-à-dire établir le bon de commande interne, pour récupérer les pièces sous forme de bon de sortie. Ce volet relatif au module stock est expliqué en détail dans d'autres tutoriels. Pour faire vite et éviter la double saisie, on peut cliquer simplement sur ce bouton ici. Votre bon de commande sera automatiquement créé en reprenant les mêmes informations du diagnostic. On peut vérifier sur la liste de nos bons de commande internes. Voici alors le BCI qu'on vient de générer, lié au diagnostic 818 qu'on vient de créer. On se connecte alors avec un autre utilisateur qui a droit de créer les bons de sortie magasin. Voici le bon de commande interne qu'on vient de créer. On va alors créer le bon de sortie. Donc on clique sur plus et on mentionne le numéro de bon de commande interne pour récupérer le véhicule et la liste des pièces de rechange. Puis on clique sur Enregistrer. Notre bon de sortie est créé. On va juste sauvegarder son numéro car on va l'utiliser plus tard. On ne s'est pas trop attardé sur ce volet car il existe d'autres vidéos qui vont vous fournir tous les détails relatifs à la gestion des stocks, à savoir la gestion des bons de commande interne et les bons de sortie. On revient alors à notre exemple pour clôturer notre demande d'intervention, puisque les pièces de rechange demandées sont maintenant disponibles. Donc toujours sur la liste de nos demandes d'intervention, on va consulter la fiche de la demande qu'on a créée. Et on se dirige directement à l'onglet Intervention. C'est ici où on va tracer le rapport de la réparation en détail, et sachez que pour la même demande d'intervention vous pouvez créer une ou plusieurs réparations différentes. Pour en créer une, on clique sur plus. Sur le formulaire qui s'affiche, on vient directement saisir ou copier le numéro de bon de sortie que nous avons gardé tout à l'heure. Vous remarquez que la liste des pièces de rechange est ainsi remplie avec les mêmes articles objets du bon de sortie. Le prix également est récupéré automatiquement selon le prix moyen que vous avez paramétré au niveau de la base de données des pièces de rechange sur le référentiel. Ainsi le montant total des pièces est affiché ici. Il suffit maintenant de compléter les autres champs de ce formulaire, à savoir, lieu de la réparation qui peut être effectuée en interne, chez un garagiste ou chez le concessionnaire. Il faut savoir aussi que ce formulaire reste le même quel que soit le lieu, seulement dans notre cas, on va opter pour la réparation en interne. À côté, on va saisir la date et heure de début de la réparation qui doit être obligatoirement supérieure à celle de la demande d'intervention. Puis la date et heure prévue de fin, qui est un champ optionnel. Le plus important, c'est la date et heure de fin de réparation, car on se base sur ce champ pour considérer une demande d'intervention clôturée. Attention, vous pouvez enregistrer la réparation sans saisir la date et heure de fin. Dans ce cas, la demande sera toujours considérée comme en cours, ce qui va vous permettre de compléter le rapport de la réparation au fur et à mesure.
Ensuite, vous pouvez saisir l'objet de la réparation, qui peut être celui de la demande d'intervention, ou un autre descriptif, puis le kilométrage au moment de la réparation, la catégorie de la réparation. Et enfin, il vous reste à compléter ce tableau en bas, qui concerne les intervenants qui ont participé à cette réparation. On a le choix entre un intervenant interne, qui fait partie du personnel de la société, ou un intervenant externe. On va faire les deux cas. Donc on sélectionne le type, puis son nom. Cette liste affiche les noms des intervenants que vous avez paramétrés au niveau du référentiel. Puis on sélectionne sa catégorie, la date de début et de fin de son intervention, et le nombre d'heures qu'il a passé dans cette réparation. On clique sur le bouton orange qui permet d'enregistrer, et on aura une deuxième ligne vide, qui nous permettra d'ajouter autant d'intervenants à cette réparation. De la même façon, on sélectionne notre deuxième intervenant, mais on va le choisir de type externe. Donc on remplit les mêmes champs, en plus du montant à payer. Une fois votre intervention complétée avec toutes les informations, on clique sur Enregistrer. Voici donc notre intervention. Sur les autres onglets de la fiche de la demande d'intervention, vous avez aussi la possibilité d'afficher la liste de toutes les pièces utilisées, les pièces jointes éventuellement, et également tous l'historique des réparations effectuées sur le véhicule objet de la demande d'intervention. On revient maintenant sur la liste de nos demandes d'intervention. Vous remarquez que désormais le statut a changé de en cours à clôturer. Toutes ces étapes de la gestion de la maintenance sont effectuées par le même utilisateur dans cette démonstration. Mais cela n'empêche de dire que vous pouvez paramétrer les habilitations à votre guise. Par exemple, un utilisateur peut seulement créer les demandes d'intervention, un deuxième les consulte pour les traiter, et un troisième qui s'occupe du volet stock pour effectuer les bons de sortie magasin. Nous espérons que cette vidéo est assez claire et vous a été utile. Et rendez-vous dans la prochaine qui est dédiée à la maintenance en externe. À bientôt.